Les Vierges, bienvenue pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un maximum d'informations. Et puis, on n'oublie surtout pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines, voire 3. Allez, les Vierges, pour votre semaine du 30 janvier. 7 de Pentacles et vos petites contrariétés, 3 de Pentacles et la Reine de Coupe en 2 de paquet. Bon. Cette semaine, les Vierges, on a besoin de temps. Ouais, on a besoin d'un petit délai de temps. Faire une petite pause, un petit break. Hein. C'est pas encore le moment d'y aller, c'est pas encore le moment de signer, c'est pas encore le moment de récolter. On sait que ça va arriver, on sait même quand, mais là, il faut pas se précipiter. On parle d'un progrès lent et régulier ici. Donc profitez-en pour faire une petite pause et peut-être anticiper la suite. Parce que là, je sens bien qu'il n'y a pas... vous voyez, il n'y a pas de concertation, il y a une mauvaise communication, on n'arrive pas à se comprendre, la magie opère pas. Ça ne veut pas dire que ça se fera jamais, mais on sent que c'est encore trop tôt. Il y a un manque d'expérience, peut-être une nouvelle équipe, un nouveau truc que vous avez commencé. Donc on a besoin de temps. Hein. Et peut-être même une mauvaise ambiance aussi. Hein. Mauvaise ambiance. Donc les choses vont bien se dérouler, vont bien se passer, les choses vont être meilleures, mais le conseil, c'est vraiment la patience, ne pas trop insister, laisser faire les choses. Vous avez bien préparé, tout a été bien fait, bien préparé. Vous récolterez, il y aura un aboutissement, un résultat. Seulement, si vous vous faites maintenant, ça ne marchera pas. C'est encore trop tôt. Allez, donc on fait un petit tour de général. Ensuite, on ira voir le pro ou les activités, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, et le relationnel. Pour les Vierges, semaine du 30. Semaine du 30 janvier. Ah ben, ça saute pour vous. Semaine du 30 janvier. Hop. Un bonheur. Ça se passe bien comme ça. Vous voyez, là, on me dit c'est carré, c'est organisé, c'est structuré. C'est parfait comme c'est. Et donc... les choses vont se faire d'elles-mêmes. Vous voyez, le serpent, c'est la mue, le changement, la transformation. Et oui, donc des échanges, des discussions. Ah, l'argent. Alors, je vais couvrir ici un tierce, l'homme, la roue, le changement. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'apporter du changement, de la nouveauté. Vous voyez, on est peut-être en train de discuter avec quelqu'un là. Quelqu'un de nouveau, il y a des échanges, il y a des négociations, il y a des rapprochements. Il y a peut-être une petite tentation. Tentation d'ailleurs, d'autre chose. Ouais. De toute façon, là, on a vu. Hein, avec cette stabilité, les choses sont vraiment carrées, nettes, hein, c'est bien comme c'est, il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin d'améliorer, c'est structuré, vous vous sentez bien, d'accord? Seulement, ouais, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait de l'œil. Voilà, quelque chose de plaisant, d'apparence comme ça, quelque chose qui vous fait de l'œil, ou ça peut être quelqu'un, hein, je vais couvrir la tierce, mais ouais, le diable, la tentation. Donc, ouais. Il y a quelque chose, quelqu'un qui pourrait venir bousculer vos habitudes, votre rythme. Hein, et attention, hein, ça vous crée du trouble. Hein. Trouble, le flou. Ouais. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Puisque là, on me dit qu'il y a quelque chose d'équilibré, de stable, de bien centré. Alors, il est possible qu'on fasse un déplacement, voyez, pour aller voir, pour être curieux par rapport à cette nouveauté, cette autre personne qui vous fait de l'œil, cette tentation, cette envie, ça peut même être un nouveau boulot. Hein. Voilà, vous avez envie d'aller au bout de votre curiosité, au bout de l'interdit, c'est quelque chose qui vous appelle. Hein. Donc il risque d'avoir un petit déplacement ici, un trajet, un déplacement, mais pourquoi pas? On a envie d'aller voir ce que c'est, avec le succès à la clé, la réussite, il y aura un choix à faire. Ouais, il y aura un choix à faire. Vous n'allez pas trancher tout de suite. Voyez, vous allez prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Ça peut être un nouveau boulot.
voyez, nouveau boulot avec plein d'avantages, l'environnement, le lieu, enfin bref, hein, les conditions vous plaisent beaucoup. Même financièrement, j'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal. Mais vous voyez, vous quittez la stabilité pour autre chose. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, voyez. On dit, il y a un dicton qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc voilà, on vous fait une proposition, vous aurez un choix à faire. Donc vous allez hésiter. Vous avez vraiment envie d'y aller, hein, vraiment. Vous avez envie de revenir sur une décision, peut-être même de casser cette stabilité. Ouais, donc il va y avoir de la communication, des messages. Vous allez beaucoup parler, hein. Vous allez beaucoup vous entretenir avec vos proches, la famille, les personnes concernées. Mais il y a un truc qui vous perturbe, mine de rien. C'est pour ça que vous aurez besoin de temps. Hein, parce que ça, bon, j'ai quand même la carte d'or, donc on ne me dit pas exactement ouais, j'ai l'amour. Hein. Donc quel que soit le domaine, même si c'est l'amour qui ressort, ça peut être quelque chose de plaisant. Vous voyez, pour votre bonheur, votre bien-être, quelque chose qui pourrait venir bousculer votre routine, votre tranquillité. Ah, il y a quand même 2 personnes ici. La lune, ouais, le côté féminin. Donc à mon avis, là, à voir, c'est propre à chacun. Hein. Là, on ne me dit pas quel choix vous ferez. Mais voilà, vous avez une sacrée opportunité. Et bah, vous êtes quand même vachement tenté pour y aller, hein, de franchir la porte. Hein. D'ailleurs, en d'autres paquets, hein, vous avez la porte. Hein. Les vierges, l'étoile, l'abondance, ouais. Le travail, donc ça peut être professionnel hein, pour certains. Ça peut être aussi étudier, apprendre, analyser. Et partir. Hein. La tentation est là, hein, de partir. C'est quelque chose qui répond vraiment à vos attentes, à vos critères. Ça répond à un vœu, un souhait. Vous voyez, j'ai quelque chose qui colle vraiment à ce que vous désirez. Hein. Partir, la paix, plaisir, le silence. Donc ouais, pour le moment, on ne dit rien, on ne s'avance pas. On préfère s'isoler, réfléchir. Donc ouais, il ne faut pas y aller tout de suite. Hein. On n'y va pas tout de suite. Ça pourrait tout bousiller. Ce n'est pas le bon moment. Donc à vous de réfléchir, hein, pour certains on va dire non, pour d'autres on va dire oui, mais il y a vraiment un truc perturbant. On va aller voir au niveau du travail et des activités pour les vierges, semaine du 30 janvier. Jouer avec le feu pour certains. Mais voilà, on vous appâte, hein, on vous dit tout ce que... plein de choses, on vous propose plein de choses, on vous annonce plein de choses, ça fait envie, ça donne envie, les conditions sont idéales. Donc, ouais. Vierge, semaine du 30 janvier. Alors, au niveau du travail, ouais, une grande fatigue ici. Donc, on a l'opportunité, une belle opportunité financière, un petit plus. Donc, ouais, fin, rupture de contrat. Vous attendez. Pour moi clairement, hein, je vais couvrir là, ouais, déplacement. Là, je pense que cette semaine, vous allez vraiment bien réfléchir. Au niveau du pro, au niveau des activités, on sent une fatigue, une routine, une lenteur, des blocages. Hein, il y a quelque chose qui est endormi, quelque chose de latent là, qui se prépare. Parce qu'après l'hiver, il y a le printemps, donc la neige fond. Sous cette neige, il se passe plein de choses. Hein, la nature se prépare pour le printemps. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de couver. Ouais, j'ai quand même la fin, la rupture. C'est comme si on vous appelait. Hein. J'ai la destinée, donc à mon avis, il y a des grandes chances, les vierges, pour que, au niveau du pro, du travail, des activités, vous preniez un risque, vous cassiez une habitude, vous essayiez quelque chose de nouveau. Bon, après, vous retardez, hein, on attend. Après, c'est aussi quelque chose que vous avez tellement attendu, tellement espéré. Et maintenant, ça arrive. Alors, je ne vais pas dire que ça arrive trop tard, mais vous êtes tellement installé dans un truc, en fait. Est-ce que vous avez envie, là, maintenant, vous voyez, flemme, comme disent les jeunes, flemme. La stabilité, l'équilibre, ouais. Bah, c'est ça, hein. Vous êtes tellement bien, là, maintenant, tellement la routine, machin, vos habitudes. Et donc, il y a autre chose de mieux. Et bon, prendre le temps de réfléchir. Ouais, donc on n'aura pas la réponse, mais je pense que vous allez peut-être essayer.
Hein, si c'est, je ne sais pas, par exemple, pour ceux qui sont en retraite, bah, changer, prendre des cours de danse. Alors vous allez essayer, vous allez faire un essai, 2, 3 fois, voir si ça vous plaît, voyez. Mais ça implique de la route, du déplacement, donc c'est peut-être ça qui est embêtant, voyez. Il y a une contrepartie, j'ai l'impression. Au niveau du pro aussi, hein, on peut bah, essayer d'avoir des échos, avoir plus d'entretiens. Enfin, vous voyez, on va pas dire oui tout de suite. On veut quand même, on veut être sûr. Allez, on va aller voir le relationnel. Moi, je sens, oui, qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie, c'est plan-plan, machin. On s'y est tellement habitué, et paf, on vous invite à vivre quelque chose de tout nouveau. Eh ben, compliqué hein, de défaire ses habitudes. Allez, les Vierges, semaine du 30. Vierge, semaine du 30. Alors, semaine du 30. Bon, déjà au niveau de l'amour, il y a quelque chose qu'on ne supporte plus ici. Quelqu'un qu'on ne supporte plus. Réconciliation, abondance. Ouais. Alors moi j'ai l'impression, ça va pas parler à tout le monde, hein, pour certains vierges, il y a une relation qui ne vous satisfait pas, même une amitié. Hein. On est trop dans le sacrifice, trop dans la perte, trop dans l'oubli de soi. Hein. Il y a on s'investit au détriment de l'amour, de son amour propre, de ses envies. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on reste en attendant autre chose. On reste jusqu'à ce qu'on ait le déclic. Mais au fond de soi, on sait que ça ne durera pas. Ouais. On sait qu'à un moment donné, on s'éloignera. Voilà, on a cette certitude. Vraiment. Ça devient, vous voyez, cette légèreté. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on est en face de quelqu'un qui ne s'investit pas, qui prend les choses trop à la légère. Ça peut être aussi une histoire légère, hein, voilà. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de construction, donc ben non, voilà, vous voulez autre chose. Tout simplement, quelque chose de frivole, beaucoup de sorties, machin, mais il n'y a rien de concret. Hein. Vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Donc je ne vous sens pas forcément heureux, mais il n'y a pas que des choses moins bonnes, hein, tout n'est pas acheté, mais effectivement, je vous sens vraiment déjà prêt pour autre chose, déjà prêt à partir. Les vierges, là, vous voyez, hein, la colère, oh, ouais. Ah, c'est ça. Il peut y avoir des petites engueulades, hein, des coups de sang aussi, parfois. Il n'y a plus il n'y a plus la connexion, il n'y a plus, voilà, vous êtes avec cette personne, mais vous pensez à quelqu'un d'autre, vous êtes ailleurs. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes déjà loin, là. Avec l'abondance, on a beaucoup cette carte d'abondance, hein, les amis, dites donc, et la patience. La patience, on profite, on prend ce qu'il y a à prendre. Hein. Je pense qu'on va vraiment aller jusqu'au bout de cette amitié, de cette histoire, de cette relation. Ouais. On va vraiment attendre la fin, le dernier moment. Comme vous disiez, hein. Là, il n'y a plus d'entente, mauvaise communication. Il y a quelque chose qui... Donc, on attend patiemment, sagement. Voilà. Peut-être que cette autre porte, elle est déjà... Oui, vous voyez l'éphémère. Donc, il y a du mouvement. Peut-être que cette porte, elle est déjà ouverte. Hein. Peut-être que vous avez déjà des discussions avec quelqu'un. Et ben, on attend de voir. Mais effectivement, pour moi, non. On perd son temps, trop de sacrifices. Ça va pas, ça va plus. Vous sentez qu'il n'y a plus cette connexion d'avant. Hein, tout simplement. Et ce qui reste, bon, même si ça se passe bien, bah, ça vous épanouit pas. Hein. Allez, on termine. Vierge pour la semaine du 30 janvier. Vierge, semaine du 30 janvier.
On s'écoute. Ouais, il y a des pensées. On pense à quelqu'un. On a envie d'autre chose. Le secret. Donc, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Ouais, quelque chose est cassé, brisé. Ouais, on sait que ça ne durera pas. C'est fini. On a essayé encore et encore, mais non, la confiance est rompue. Et on est déjà ailleurs, donc tout est cohérent. Ouais, tout est cohérent. Il y aura un choix à faire à un moment donné, les vierges. Le retour. On prend le temps. On attend, c'est pas le moment. Après, il est possible que quelqu'un revienne dans votre vie, pour certains d'entre vous. Hein, ce retour-là, on cherche peut-être à se réconcilier. On va pas dire oui tout de suite. On ne dit pas non, mais voilà, on y va à tâtons. Hein. Il y a quelque chose qui a été cassé, brisé. Donc, il y a peut-être un goût d'inachevé. C'est possible. La famille. Bon, fiasco, flop. Hein. Ouais. Après, pour certains vierges, vous aurez peut-être des histoires à régler au niveau divorce, papier, garde d'enfants. Il y a des choses aussi comme ça qui reviennent pour vous. À préparer, à analyser. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.